Et salut, quatrième vidéo aujourd'hui, quatrième et dernière vidéo pour aujourd'hui, parce qu'il va falloir les mettre en ligne maintenant, ça va me prendre du temps. Il y aura d'autres vidéos dont je vous avais dit qui arriveront donc en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. J'attends encore quelques steelbooks, ils sont en route pour l'instant, donc patience, ça arrivera un peu plus tard. On va s'attarder cette fois sur une édition Bluff Hands, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Il s'agit du film Godzilla, une espèce de petit reboot, ouais, une sorte de reboot, remake, enfin une autre vision du mythe Godzilla qui était sorti en 2014, il me semble, été 2014, il me semble que c'est ça, ou été 2013, je sais plus trop, été 2013 ou été 2014, et un remake, enfin ouais, on va dire remake pour la vidéo, même si c'est pas vraiment un remake du film Godzilla, donc qui m'avait bien plu, hein. Il avait divisé, clairement. Moi, il m'avait vraiment plu. J'avais aimé cette vision du film de monstre. Je trouve que c'était un bel hommage au vieux film de monstres des années 50, par exemple. Et ouais, c'est vraiment, c'était une belle surprise. C'est pas le film de l'année, hein, mais c'est un très bon divertissement, j'avais trouvé. On avait une édition mondiale qui était sortie, qui était donc éditée par la Warner, qui était sortie un petit peu dans tous les pays, qui était franchement très moyenne, vraiment pas terrible. En plus chez nous on avait le gros logo 3D dessus, donc ça n'ajoutait vraiment pas quelque chose de positif en plus, c'était même pire. Il y avait une édition, je crois, mexicaine, je crois, oui, c'est ça. Il faut aller voir la vidéo de mon ami 13 qui présente cette édition. Donc, c'est le même visuel, sauf qu'il n'y avait pas le logo 3D. Donc, on va dire que c'était un peu mieux, mais c'est loin d'être parfait encore. Il y avait un steelbook qui était sorti en Allemagne chez MediaMarkt, je crois, une exclusivité MediaMarket, qui proposait un visuel différent et qui était pour le coup un peu plus sympa, même si la finition était pas au rendez-vous. C'était un steelbook mat ou zéro finish très basique, sans relief, sans rien. Voilà. C'était un peu mieux, mais c'était encore pas parfait. Et enfin, Bluffans a proposé une édition, et là, bah, franchement, voilà, ça met tout le monde d'accord. Vous allez voir que le steelbook est franchement superbe, et voilà pourquoi je l'ai pris. Je revendrai mon édition steelbook pour amortir un peu le prix, même si c'est pas forcément le plus important. C'est au moins, voilà, j'ai fait de la place pour une édition qui est vraiment de meilleure qualité, sous tous les points. J'ai pris le lenticulaire. Alors, il y avait un full slip qui était sorti. Clairement, je voulais le full slip. Bon, je me retrouve avec le lenticulaire, on va dire que c'est pas le plus important non plus. Le plus important, c'est le steelbook. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait un full slip et un lenticulaire de proposer. Le full slip était vraiment sympa, j'aimais beaucoup en fait. Ça reprenait en fait. C'était un full slip blanc avec vous voyez le rond rouge du drapeau japonais et avec le Godzilla qui était en fond comme ça avec un fond de gratte-ciel. Et je trouvais que voilà, c'est ça, c'était vraiment un hommage au vieux film japonais Godzilla quoi. Et puis pareil, au verso, on voyait la silhouette du monstre dans le rond rouge sur fond blanc, et je trouvais que c'était vraiment sympa, quoi, vraiment cool. Quoi. Donc je voulais vraiment le full slip. Il se trouve qu'il y avait un vendeur qui proposait les deux en même temps. Il avait deux éditions. J'ai enchéri sur les deux. Par contre, ouais, l'édition lenticulaire s'est terminée 2 ou 3 minutes avant, donc bah, j'ai réussi à remporter celle-là. Et je me suis dit, bon, ça m'est passé par la tête, mais je me suis dit, je vais essayer d'avoir les deux, comme ça je revendrai le lenticulaire. Et puis finalement, je me suis dit, bon, contente-toi du lenticulaire, c'est pas si grave, on sait jamais, hein, ça ferait beaucoup de dépenses sur un coup. Donc je l'ai pas eu pour très cher parce qu'il cote quand même déjà pas mal. Je l'ai eu pour 58 euros frais de port compris. Donc bon, certains trouveront que c'est une très grosse somme, mais pour une édition asiatique qui est plus disponible et qui est assez recherchée, bah qui cote beaucoup plus sur eBay. Il y a des prix qui sont beaucoup plus importants. Ouais, ça va jusqu'à plus de 100 euros. Donc voilà, 100 euros c'est clairement abusé, mais moi je trouve que 58 euros pour cette édition c'est une bonne affaire, on va dire. Donc bah, je me suis content du lenticulaire qui, vous voyez, est vraiment pas exceptionnel, hein. On a juste un effet comparé au Terminator que je vous ai présenté juste avant. Bon, là, voilà, c'est ça. On a juste un petit effet de profondeur qui est plutôt sympa. Sur la vidéo, ça rend pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a trois plans en fait. On a le premier plan, ça rend bien sur le lenticulaire. On a le premier plan là ici avec les petits soldats sur la ruine, le deuxième plan avec le monstre et le troisième plan là avec les gratte-ciel. On a plus cet effet de profondeur qui est sympathique. Après, voilà, le mouvement du lentille en lui-même est vraiment pas exceptionnel quoi. Mais bon, ça reprend une image, une des affiches originales du film. Hop, j'ai recollé le petit sticker ici, Bluffan exclusive, Godzilla, la tranche classique,
Bluffans exclusive numéro 23. C'est ma 4e édition Bluffan. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est ma 5e édition Bluffans. J'en ai 5. Ça commence déjà à faire. Hein. Ça commence déjà aussi à faire un sacré paquet de pognon. Donc ouais, 5e édition Bluffan. Celle-ci, c'est la numéro 23. Au verso, une belle image. Donc voilà, c'est cette image-là qui avait été choisie pour le Steelbook Media Market. Donc plutôt sympa avec la queue du monstre qui ravage complètement les immeubles. Donc plutôt cool. Il y avait eu aussi un Metal Pack sorti avec énormément de relief. Pareil avec cette image-là de la queue qui était complètement débossée. C'était vraiment, on avait un relief de fou. Il y avait même un petit plus, c'était un petit bouton qui vous appuyez dessus et ça proposait le cri de Godzilla. Mais bon, c'est un Metal Pack et Metal Pack c'est pourri. Donc voilà, plutôt sympa, glossy. Rien de plus sur le fourreau. Hop. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Hein. Comme toutes les éditions Bluffans, au niveau des goodies, c'est très pauvre. C'est très pauvre. C'est le reproche que je fais moi aux éditions Bluffans, comparé aux autres, que ce soit les boutiques coréennes ou la boutique H des États ou même Film Arena en République tchèque. Bluffans propose des éditions très peu fournies au niveau des goodies. Les steelbooks sont à chaque fois réussis, sont à chaque fois superbes. Mais au niveau des goodies, c'est vraiment très pauvre. Là, on a juste un petit livret. Bon, au moins, là, c'est un livret, c'est pas des cartes postales. Je préfère un petit livret. On a juste un petit livret avec des photos du film et des photos du tournage. Voilà. Bon. C'est bien sans plus, on va dire. Hop. Voilà, avec les différents acteurs. Donc, moi, le film, j'ai beaucoup aimé. Les scènes d'action, enfin, les scènes de combat entre les monstres sont superbes. Là, c'est vrai que l'ambiance apocalyptique est vraiment bien rendue. Vous voyez, avec San Francisco qui est complètement ravagé. Par contre, le gros point faible du film, c'est les personnages humains, entre guillemets. Ils sont totalement creux. Pourtant, il y a un casting qui est sympa, notamment avec Bryan Cranston, Ken Watanabe, même les deux acteurs principaux, ça va, je les aime bien. Hein. Lui, je sais plus comment il s'appelle, Aaron Johnson, là, qui casse, entre autres, qui joue aussi dans le Avengers 2. Et on a la nana, là, une sœur Olsen, là, je sais plus comment, alors je sais plus son prénom, je sais plus non, c'est plus Ashley Olsen, enfin, c'est une des sœurs Olsen, pareil, qui joue dans Avengers 2. Bon, mais ils sont totalement mal écrits et c'est totalement secondaire, on va dire, ces personnages. Hein. C'est vrai que la vraie star, c'est le Godzilla, quoi. Et j'aime beaucoup le design de Godzilla, je fais une petite parenthèse dessus. Là où le Godzilla de Roland Emmerich, là, sorti en 97, ressemblait à un tyrannosaure géant, mais vraiment géant. Là, on a vraiment un monstre, une grosse masse, un peu un Godzilla obèse en fait. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait le voir. Enfin, c'est vraiment un monstre obèse. Il est très très imposant. Il se déplace très lentement. Là où le Godzilla de Roland Emmerich, c'était vraiment une sorte de tyrannosaure géant, assez fin, assez. Voilà. Là, on a vraiment un monstre imposant et un peu balourd, on peut dire ça. Mais moi j'aime beaucoup. Hop. Voilà pour le petit livret. Et enfin le steelbook. Hop. La pièce maîtresse. Qui vous voyez là-bas. Moi je trouve qu'il claque sévère. Rien à voir avec le steelbook qu'on a en France et dans tous les autres pays d'ailleurs. Hop. Full glossy avec embossage et débossage. Donc vous voyez le Godzilla qui est complètement embossé. Hop. Le titre aussi en partie embossé. Type cadre. Les couleurs sont parfaites. L'impression est parfaite. Et le glossy, ça rajoute de la qualité au niveau du visuel, quoi, clairement. Hop. Donc, toujours par contre les traces de doigts. Hop. La tranche classique, pas de logo 3D, donc très bien, excellent, pas de logo 3D, pourtant il y a le Blu-ray 3D dedans. Le verso, hop, pareil, qui est vraiment réussi, je trouve, avec les soldats d'élite qui tombent en parachute. Donc là, avec la ville de San Francisco. Hop. Vraiment cool et qui tombe. Hop. À l'intérieur, donc édition Bluffans exclusive limitée à 1000 exemplaires, je crois que c'était ça, oui c'est ça, 1000 exemplaires, numéro 119. Blu-ray 3D et Blu-ray 2D, donc forcément là j'ai remis les disques français de mon steelbook français, hein. Il n'y a pas de français sur les disques chinois, c'est exactement la même sérigraphie, de toute façon Warner c'est tout le temps pareil, hein. C'est noir, voilà, ils s'embêtent pas. Et à l'intérieur, un artwork en noir et blanc, pareil. Donc là, pareil, je pense que c'est un petit clin d'œil, un hommage au vieux film avec le Godzilla, hop, les gratte-ciel, donc en noir et blanc. Donc plutôt sympa. Il est pas fou, mais il est plutôt sympa, il est bien défini. Hop, et il met en avant la star du film, le Godzilla. Donc voilà pour ce steelbook qui enterre tous les autres steelbooks du film pour l'instant. Après, donc si vous aimez pas le film, forcément, je vous conseille pas cette édition, mais pour ceux qui aiment le film et qui ont envie de se faire un petit peu plaisir, c'est vrai que
avoir un steelbook comme ça dans la collection, ça fait vraiment plaisir, quoi. Hop, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je vous ai dit donc prochaine vidéo sûrement en fin de semaine, ça va dépendre de mes arrivages, je sais pas trop, là je sais que c'est sur la route. Est-ce qu'ils sont arrivés en France encore? Je ne sais pas trop, il faudra que je vérifie. J'ai plusieurs steelbooks qui vont arriver. Donc moi je vous donne rendez-vous fin de semaine, voire début de semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, toujours à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos. J'ai vu que là on est à plus de 300 abonnés, donc c'est cool quoi. Je pensais pas un jour en arriver là, donc ouais, je crois qu'on doit être aux alentours de 320, 330. Donc merci à tous de me suivre et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.